Bonjour et bienvenue sur une table remplie de soleil. Bon, ça change rien. Oui, j'ai le soleil qui tape sur la fenêtre. J'ai même des tentures, mais elles ne sont pas assez opaques. Donc voilà, tant pis. De toute façon, vous devrez voir les cartes en principe. Donc, nous allons faire le tirage des énergies pour nos amis. Cancer. Cancer pour le mois de novembre 2017. Les cancers, novembre 2017. Cancer, novembre 2017. Alors, il y a la fin de quelque chose qui va... Donc vous allez rompre avec quelque chose, vous allez arrêter quelque chose qui va vous rendre la sérénité. Cher cancer, donc il y a quelque chose, vous devez rompre. Et ça va vous rendre la sérénité, ou vous allez avoir enfin la sérénité. Voilà, c'est pas spécialement avec quelque chose, ça peut être avec quelqu'un, voilà, il y a plein. Voilà. Si le tirage ne vous parle pas ou pas trop, allez voir votre tirage, le tirage de votre ascendant et le tirage de votre signe lunaire. L'amour. L'amour pour les cancers. Hop. Allez, on y va. On va couper. Vous allez voir, j'espère. Le trèfle, la chance. Et la lettre. Donc écoutez, surveillez votre courrier. Votre courriel, hein, je mange le cheveu, c'est pas bon. Le courriel, la boîte aux lettres, les textos, enfin voilà, surveillez, vous allez avoir certainement une bonne nouvelle. Et cette nouvelle pourrait aussi être un coup de chance que vous l'ayez lu. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais je me lève, je m'excuse, je vais essayer de fermer mes petites tentures. Un peu plus fort. Je ne sais pas si on verra mieux ou pas, je pense que oui. Donc soyez vigilants à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous allez recevoir. Et puis parce que ça pourrait vraiment vous aider dans la vie. Voilà. Allez, je fais mes maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les cancers. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 12. Alors, première maison, la maison du consultant. Donc le consultant, c'est la maison du cancer, la maison de l'état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions et vous, cancer. Ben voilà. Si vous êtes monsieur cancer, vous êtes vraiment dans votre maison. Ça peut être aussi le mari de madame cancer, d'accord? Alors, la lune et les oiseaux. Pourtant, j'ai mélangé, hein, franchement. Mais c'était pas le jeu précédent, là. Voilà, donc, la lune et les oiseaux. On pourrait dire qu'il y a... vous allez parler de certaines choses. Peut-être vous allez parler de quelque chose qui est de l'occulte, de quelque chose qui est de l'occulte. Voilà, je sais pas. Vous allez parler de... Vous êtes peut-être aussi... C'est votre état d'esprit. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu dans la lune pour le moment. Vous êtes un petit peu dans la lune. Vous êtes un peu sur votre nuage. Vous êtes un peu mélancolique. Peut-être avez-vous besoin aussi de vous retrouver un petit peu seul. Ou de toute façon... Ou en couple. Hein, mais de vous remettre un peu ouvert. De mettre un peu vos idées en place. D'un petit peu réfléchir à certaines choses. Peut-être avez-vous besoin d'en parler aussi. Donc ça, les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est... oui, le fait de parler de quelque chose, le fait d'entendre parler aussi de quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, il faudrait, monsieur cancer surtout, que vous parliez de quelque chose peut-être qui vous embête, que vous avez en tête. Il y a peut-être quelque chose qui voilà, vous avez besoin de dire quelque chose et peut-être faites-le. Je dis toujours peut-être parce que moi je dis toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, hein.
Si vous avez été trompé votre femme, surtout n'allez pas lui dire, parce que ça vous, ah oui, vous aurez un poids au moins, mais c'est votre femme qui va devoir le vivre avec. Et ça, c'est pas évident. Donc voilà, moi je suis pour ça, pour ne pas le dire, en tous les cas. Ce n'est pas, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous l'avez fait, que vous ne savez pas vivre avec, tant pis pour vous. Mais n'allez pas mettre ça sur les épaules d'une autre personne. Oh, je suis méchante, mais c'est comme ça. Ceci dit, je sais qu'il y en a qui vont crier, mais voilà. Mettez-vous à la place, si vous criez, ben, que votre conjoint, compagne ou compagnon vienne vous dire je t'ai trompé, je te m'excuse, je te le dis, je vais être honnête. Ah ben merci, alors là, moi tu me le dis une fois, tu peux aller te faire foutre, hein. Si tu l'as fait une fois, tu le feras encore. Voilà, ceci est mon idée, c'est un... rien à voir avec le tirage. Donc oui, il y aura vous allez parler, vous allez entendre parler. Vous allez peut-être entendre parler par rapport à un tirage, tout simplement. Vous allez peut-être faire l'analyse d'un tirage. Voilà, vous avez besoin de vous reposer pour moi, de toute façon, ou du moins de réfléchir à quelque chose, de bien spécial. Vous avez besoin d'en parler, d'y réfléchir. Vous avez besoin peut-être de réfléchir à quelque chose dont vous avez entendu parler. Vous avez besoin de réfléchir avant de parler de quelque chose. Voilà, il y a plusieurs possibilités, surtout si vous êtes homme et cancer. Donc ceci, je rappelle, c'est la maison du consultant, la maison de votre état d'esprit, la maison de vos possibilités et de vos intentions. Donc ça résume très bien, les 3 cartes résument vraiment bien cette situation-là. Pour cette maison-là, ce sont les acquisitions et la situation financière. Ben voilà, c'est le foyer, la maison, la souris et l'ours. Ben écoutez, ça veut dire que pour créer votre foyer, les cancers, vous allez créer un foyer, vous allez certainement créer quelque chose. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être pas créer votre foyer si c'est déjà fait, mais vous allez tout simplement changer certaines choses parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge et qui vous ennuie. Donc quelque chose ou quelqu'un qui vous ronge et qui vous ennuie, mais il vous faudra des sous pour faire ça. Donc c'est peut-être le fait justement de dépenser des sous qui pourrait vous ennuyer aussi. C'est peut-être aussi le fait que vous deviez aller peut-être demander des sous, quelque part, à une banque. J'ai pas assez de cartes pour pouvoir faire le détail, mais ce sera en rapport avec votre foyer. Et de toute façon, c'est la maison des acquisitions financières, des acquisitions et des situations financières. Donc je pense que il y a de l'argent, il y en a, mais des dépenses, il y en a aussi. Et il y a aussi des dépenses inconsidérées. Donc c'est rare, les Gémeaux, les cancers, j'ai dit les Gémeaux, je me suis trompée, hein. Ne venez pas mettre des mots en commentaire, non, c'est les cancers. Les cancers, c'est rare parce que, en fait, vous êtes plutôt économe en général, pas tous, en général, plutôt économe, plutôt réfléchi par rapport à l'argent. Pas peut-être économe, hein, vous dépensez peut-être pour ce que vous voulez, mais vous restez toujours assez prudent. Voilà, assez prudent pour garder une poire pour la soif, une pomme, je ne sais plus ce qu'on dit. Mais de toute façon, si vous dépensez des sous, ce sera par rapport à votre foyer, à votre maison, aux besoins de votre famille, aux besoins d'une nouvelle construction, aux besoins d'une maison, voilà. Et oui, vous allez peut-être un petit peu, voilà, vous allez peut-être un petit peu aller devoir gratter sur vos économies parce que vous n'aurez peut-être pas assez de sous. Donc voilà, vous allez peut-être devoir aller chercher de l'argent ailleurs parce que vous allez tomber un petit peu trop court. Maintenant, c'est peut-être un placement, vous allez peut-être placer de l'argent, donc du coup vous allez dépenser, aller sur vos économies, mais à long terme, ça va payer. Voilà, ça va payer. Donc c'est peut-être tout simplement, vous allez acheter un bâtiment, faire des appartements. Et bon, c'est vrai que ça va vous coûter des sous, mais à long terme, ça va vraiment vous payer. Voilà, vous faire un petit salaire, quoi. Donc faites-le. Ici, en tous les cas, il y a de l'argent et il y a des dépenses par rapport au foyer. Voilà. Même si vous êtes une personne seule, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Vous pouvez très bien être une personne seule et avoir quand même un foyer, hein, voilà, vous avez quand même un foyer, et puis vous allez peut-être faire des dépenses, pareil, des dépenses et dépenser de l'argent prévu et imprévu. Ou alors on va vous en demander, on va vous demander aussi peut-être que vous prêtiez de l'argent.
Mais bon, je ne pense pas. Parce qu'ici, ce sont vraiment vos acquisitions et vos biens financiers, quoi. Vos acquisitions financières, ouais. Bien. Alors, la troisième maison, c'est la maison des frères et des sœurs, des familiers. Donc, pas les familles, les frères et sœurs, et des familiers, des gens qui vous sont proches. Des nouvelles, des petits déplacements aussi. Alors, ici, ce sera, c'est vous, Madame Cancer, Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer. Il y a des obstacles et il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Donc, dans cette maison-ci, frères, sœurs, entourage proche, donc les familiers, les amis, les nouvelles, le petit déplacement. Donc, il y a quelque chose que vous allez certainement apprendre. Donc, soit Madame Cancer, soit la femme de Monsieur Cancer, vous allez apprendre quelque chose, ou votre sœur, ça peut être votre sœur. Non, ça, non, pas du tout, c'est la consultante, donc non, c'est pas votre sœur. De toute façon, vous allez apprendre quelque chose. Donc, Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer va avoir un obstacle, va subir un obstacle à cause de quelque chose qu'on va lui dire, qu'elle va apprendre ou qu'elle va dévoiler. Donc, vous allez peut-être dévoiler quelque chose et du coup, peut-être l'aviez-vous prévu ou pas, vous allez être bloqué, en situation de blocage. Ou vous attendez de savoir quelque chose, et tant que vous ne savez pas cette chose-là, vous êtes bloqué. Voilà, madame est bloquée parce qu'elle attend une nouvelle qui n'arrive pas, une nouvelle qu'elle doit dévoiler, qu'elle n'arrive pas à dévoiler, une nouvelle qu'elle supplie qu'on lui dise et qu'on ne lui dit pas. Et elle ne sait pas avancer dans sa vie par rapport à ça. Ça peut être par rapport à son frère, à sa sœur, à ses amis, pas spécialement des amis, à l'entourage. Donc on n'est pas tout le temps entouré d'amis. Et voilà, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à ça. À vous de voir par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, ce que ça peut être. Ensuite, parce que ce n'est pas, je rappelle, ce n'est pas un tirage général, donc je ne saurais pas faire le tirage de chacun, évidemment, et parler pour une personne. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, le foyer, la famille, le papa, le patrimoine. Un choix à faire, un chemin à prendre, les biens matériaux, donc bonheur matériel, bonheur financier, par rapport à un choix. Donc vous allez faire un choix. Les cancers, vous allez faire le choix de quelque chose. Vous allez faire le choix de quelque chose qui va vous apporter du bonheur matériel. Donc voilà, donc vous allez faire le choix, ça va vous rapporter un bonheur matériel et ça pourrait aussi engendrer des disputes et des conflits. Donc, mais ça, voilà, ça pourrait être tout simplement le choix que vous avez fait est le bon. Donc du coup, vous allez être du coup mieux dans votre situation financière. Et ça va créer des disputes, peut-être parce que à cause de gens jaloux, tout simplement. Voilà. Peut-être que certaines personnes vont être jalouses du fait que vous allez avoir peut-être pas des rentrées d'argent, mais peut-être vous allez acheter une nouvelle voiture, vous allez acheter une nouvelle maison, construire une nouvelle maison, et là vous allez avoir peut-être même des disputes à cause de gens jaloux. Voilà, et ce sera à cause d'un choix que vous allez faire. Mais on s'en fout, hein. Faites-le quand même. Hein. Les gens qui sont jaloux, tant pis. Voilà, il ne faut surtout pas vous retourner par rapport à ça. Mais c'est quand même la famille, le foyer, le patrimoine, le papa. Donc peut-être que certains d'entre vous vont profiter, peut-être que le papa va donner à un d'entre vous quelque chose et ça va léser les autres. Ça aussi pourrait éventuellement créer des conflits. Parce que le papa n'a pas été juste dans ce qu'il a donné, parce qu'il n'a pas fait des parts équitables, donc ça pourrait aussi créer des disputes. Mais ici, je vois le chemin, donc j'ai envie plutôt de dire que c'est vous, c'est votre choix à vous. C'est votre choix à vous qui va vous permettre d'avoir des biens, quelque chose de beau et de chic et de riche, enfin une richesse matérielle qui va pour moi créer des conflits. Peut-être avec votre papa, parce qu'on va peut-être dire vous avez pris l'argent de papa alors que c'est faux. Voilà. Peut-être avec votre famille aussi, voilà.
peut-être avec votre foyer, votre épouse, peut-être vos enfants. Donc voilà, à vous de savoir ce que vous avez envie d'acheter ou de recevoir ou qu'on va peut-être vous offrir aussi et qui va évidemment faire des jaloux. Si vous avez un ami qui vous offre une voiture, votre mari va peut-être pas être content, par exemple. Hein. Je rigole, mais voilà. Alors, ici, la vie sentimentale, les enfants et les créations. Ben voilà, la vie sentimentale, les enfants et les créations. Le chien, donc le chien nous parlera d'amitié. La sainteté. Ah ah, la sainteté, c'est nouveau. Le fait d'être saint, ah, mais comment est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui est saint, enfin soit, vous avez compris, donc pas malade quoi, saint. Et le nuage, donc il y a peut-être quelque chose, oui, il va peut-être planer par rapport à un ami, une amitié, il y a peut-être un ami qui va peut-être avoir des petits problèmes de santé, justement, il va se faire des prises de tête par rapport à sa santé. Parce qu'il va peut-être se sentir un peu plus faible, etc. Mais ce n'est rien du tout. Donc, enfin, maintenant, vous voyez évidemment le médecin, je ne suis pas médecin. Il est bien évident que si vous avez un ami malade, il faut qu'il aille voir le médecin. Mais si ce n'est qu'un rhume qui amplifie tout ça, ben, peut-être rassurez-le parce que ça va passer, quoi. Ce n'est qu'un gros rhume. Un gros rhume, ça ne passe pas en un jour. Prenez des médicaments ou n'en prenez pas, le rhume, il faut quand même que il va se passer quand même une semaine, avec ou sans médicaments. Hein. Donc, voilà, rassurez-le, ça va passer, ce n'est que provisoire. Les nuages, ils ne font jamais que passer. Travail santé. Peut-être allez-vous aller travailler à l'étranger, peut-être allez-vous devoir faire des grands déplacements, peut-être allez-vous travailler avec des amis, peut-être allez-vous faire le choix de travailler, oui, avec des amis, dans une association où il y a d'autres personnes, style bénévole. Donc, qu'est-ce que c'est le travail santé? Donc, non, c'est pas aussi. Travail santé. Il va peut-être, vous allez devoir faire des déplacements, vous allez peut-être aller à l'étranger. Il y en a peut-être parmi vous qui allez faire construire quelque chose à l'étranger. Quelque chose à l'étranger avec des amis. Peut-être tout simplement pour aider. Vous allez peut-être aller chez la vente, vous allez gagner à l'euro-million. Vous allez vous dire, ben moi je vais faire quelque chose de bien, je vais aller construire, je vais aller mettre des pompes pour que certaines régions d'Afrique puissent avoir de l'eau fraîche, voilà, tout simplement. Je vais aller construire un hôpital, donc je vais faire du bien, parce qu'il y a l'enfant qui est là. Donc soit vous allez aller dans vos créations et dans votre travail et pour la santé, c'est peut-être la santé des autres. Vous avez peut-être envie de prendre en charge, entre guillemets, la santé des autres, avec peut-être une association. Voilà. Vous allez peut-être partir en association, faire du bien autour de vous par rapport à des enfants. Peut-être allez-vous créer quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez gagné de l'argent et vous avez envie de, puisque vous en avez gagné tellement beaucoup, vous allez aller créer un hôpital pour pouvoir soigner les enfants. Et d'autres personnes. Ça va être aussi, l'enfant peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet, puisque ça parlera de travail. Donc, un nouveau projet, ça sera peut-être par rapport à la santé aussi. Voilà, j'ai envie vraiment de dire ça. C'est un ressenti. Donc, je pense que si vous, cancer, vous avez quelque chose à faire, travail, santé, ça sera pour apprendre, pour créer quelque chose avec des gens, et peut-être à l'étranger, peut-être créer des choses avec des gens qui viennent de l'étranger, peut-être créer des choses, oui, créer des choses avec peut-être, j'avance encore, les gens qui ont immigré ici, qui sont immigrés, pardon, donc peut-être vous avez envie de travailler pour eux, pour les aider, voilà, pour aider les gens. Et c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, mais ce sera quelque chose de nouveau, hein, ce n'est pas continuer dans ce que vous faites. Voilà, ce sera quelque chose de nouveau. Par rapport à la santé, pour moi, je vois rien du tout d'important. Peut-être avec le 3, oui, avec le 3, on pourrait parler de la circulation du sang. Donc regardez, peut-être surveiller la circulation du sang éventuellement. Avec cette carte-là. Elle dit ce pic, pardon. Je
je réfléchis aussi. Non, ça va. Alors, maintenant, nous sommes à la maison. Alors, ça c'est la vie extérieure au consultant. Les associations, le mariage, le conjoint. Rupture. La clé de la réussite est le soleil. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter chez vous. Que ce soit votre mariage, que ce soit une association de travail ou autre, une association sportive, voilà. Mais de toute façon, vous allez bien faire. Ce que vous allez arrêter, vous allez décider d'arrêter et de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et ce sera la clé de la réussite. Vous avez intérêt à le faire parce que ça sera la clé de la réussite. Et puis vous avez le soleil qui est la plus belle carte du jeu, et cette carte va vraiment vous apporter vraiment plein de choses. Donc maintenant, c'est peut-être tout simplement le mariage que vous n'allez pas faire. Vous allez peut-être tout simplement en terminer avec votre mari, votre épouse. Vous allez peut-être tout simplement divorcer, vous séparer. Ce sera de la clé de la réussite parce que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous êtes. Ça peut être aussi, vous allez rompre avec votre amant, votre maîtresse, pour pouvoir enfin revivre votre mariage heureux et sereinement. Ça peut être ça aussi. Association, donc je vous ai dit, ça peut être aussi rompre avec un associé pour pouvoir le faire vous-même et du coup vraiment avoir la clé de la réussite et puis tous les bénéfices pour vous parce que vous vous êtes rendu compte que votre associé n'était pas fiable, par exemple. Ensuite, maison 8, changement, sexualité, transformation profonde et les profits. Le lys. Et ben voilà, le lys c'est dans la sexualité, donc on pourrait dire que il y a du sexe, hein, il y a du sexe chez vous, il y a peut-être du sexe au travail, et oui, au travail, parce que nous avons le travail, c'est le renard. Bon, comment je dois faire pour arrêter ça? Je ne sais pas te parler maintenant, je te rappelle après. Voilà, sinon il a insisté, c'est mon frère, mais c'est pas grave. Bon, le lys, dans la maison de la sexualité, il est super bien mis, donc voilà. Parce qu'aussi, ça parle aussi, le lys en général peut parler aussi de profession libérale, notaire, juge, médecin, tous les gens qui portent un habit, l'avocat, voilà. Alors, et en plus, oui, ça pourrait parler de ça, parce qu'en plus, ça parle de travail. Mais qu'est-ce qu'on est... Changement, transformation profonde. Donc, il se pourrait que vous changiez de métier. Vous changiez de métier. Alors, vous allez peut-être changer de métier, soit pour aller vers un métier indépendant, qui est le renard. Non, je me trompe. Soit pour aller vers un métier pour un patron, qui est représenté par le renard, soit pour un métier qui est indépendant, qui est représenté par les poissons. À vous de savoir ce... Voilà, de savoir. Et il se pourrait aussi que ce soit un métier en rapport avec le sexe. Voilà, ça peut être un métier en rapport avec le sexe. Ça peut aussi être un métier en rapport avec... une profession libérale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Profession libérale, oui. Donc, c'est à vous de voir sur quoi vous voulez aller. Maintenant, il se pourrait aussi qu'il se passe des choses sexuelles dans votre métier, qu'il soit profession libérale ou profession pour un patron. Il se pourrait qu'il y ait des histoires de cul, pour parler platement. Ou alors... Maintenant, si vous cherchez du travail, j'ai envie de vous dire ça aussi. Non, c'est pas... Si vous cherchez du travail, plutôt un changement de travail, ou un changement de direction, un changement... Soit vous travaillez déjà, vous voulez un autre travail, vous allez trouver, de toute façon, vous allez trouver que ce soit, si vous cherchez pour un patron, vous trouverez que si c'est pour mettre à votre compte, vous le saurez le faire. Et si vous avez envie de changer de métier pour
pour aller vers une profession libérale, eh bien vous pouvez le faire aussi parce que vous avez vraiment tout s'ouvre à vous là. Voilà, tout s'ouvre à vous par rapport au métier. Même que vous travaillez ou pas, si vous avez envie de changer, parce que ce sont même des transformations profondes, faites-le. Ici, j'ai même envie de dire que si vous avez envie de changer de sexe, ben faites-le. Faites-le. Parce que voilà, si vous vous sentez mieux en garçon ou en fille, parce que en fait, vous êtes fille, vous êtes garçon à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, mais faites-le. Ce sera le moment. En tout cas, si vous n'en avez pas encore parlé, peut-être parlez-en ici au mois de novembre. Ça va être le bon moment. Donc voilà. Du sexe, du travail. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je réfléchisse parfois. Voyage, administration, vie spirituelle, hautes études. La croix, la tour et le cercueil. Alors, voyage, hautes études spirituelles, administration. Donc l'administration, on va dire que, bon, moi je vais dire la croix et la tour pourraient me parler d'une église. Avec le cercueil, il manque la maison, mais on pourrait peut-être parler d'une maison de repos. Peut-être... peut-être allez-vous changer d'attitude, peut-être allez-vous changer de choses par rapport à votre spiritualité. Vous allez peut-être changer de religion, tout simplement. Vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. Mais de toute façon, ce que vous allez faire et entreprendre, ça va vous permettre de changer de vie. Donc de tourner une page de votre vie, de tourner la page et d'avancer. Ça va vous permettre. Donc... oui, du côté administratif. Et il y a peut-être, écoutez, vous allez peut-être faire face à un décès aussi pour certains. Vous allez peut-être faire face à un décès et peut-être, parce que je n'ai que 3 cartes, mais ça pourrait me parler quand même d'église et de cercueil, donc il se pourrait que ce soit quand même lié à un décès. Ça peut ne pas être un décès de quelqu'un de proche, aussi, ça peut être aussi, voilà, ou alors là, vraiment la fin de quelque chose, mais... Non, oui, non. Ce serait aussi, pour moi, une réponse par rapport à une administration qui pourrait être négative. Mais si elle est négative, ça va changer votre vie. En bien ou en mal, je ne sais pas. C'est vous qui devez savoir par rapport à ce que vous attendriez comme réponse. Alors... Comme ça parle de spiritualité, j'ai envie de dire aussi que comme je vois et que je remarque autour de moi, il y a de plus en plus de jeunes qui se dirigent un petit peu vers l'église ou vers d'autres religions. Donc peut-être que c'est ça. Vous allez peut-être changer de religion, adopter une autre religion, peut-être vous consacrer un peu plus à votre religion à vous. Et donc ça va changer votre vie. Il va peut-être se passer quelque chose dans la vie qui va faire en sorte que vous allez... pouvoir tourner la page et avancer autrement. Oui. Parce que voyage, ici, je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait me parler de voyage. Oui, peut-être aller... Oui, peut-être aller... peut-être changer de vie parce que vous allez vous marier avec... Vous allez peut-être vous marier, une église, vous marier... Et ça va changer votre vie, ça se peut aussi. Peut-être allez-vous changer de religion par rapport à un mariage que vous devez faire. Vous allez peut-être épouser quelqu'un qui n'est pas de la même religion que vous. Et l'un ou l'autre, enfin non, ce sera vous cancer, qui allez changer de religion pour pouvoir vous marier justement, par exemple. Donc votre vie va changer aussi. Que ce soit par rapport à la religion, que ce soit par rapport au mariage, évidemment. Peut-être aussi allez-vous apprendre que quelqu'un se marie ou se met en ménage et que ça va changer votre vie. Parce que vous pensiez
Peut-être vous l'épousez, cette personne, et que cette personne épouse quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce sont des exemples de choses qui pourraient vous parler. J'essaie de vous en dire le plus possible. Je ne saurais pas vous les dire toutes, hein, sinon on passe la nuit. Mais voilà déjà pas mal, donc à vous de faire un petit peu, de voir un petit peu si ça vous parle. Maintenant, vous le prenez au sens propre et au sens figuré, bien évidemment, hein, tout ça. Alors, maison 10. La maman, l'idéal, les ambitions et la situation sociale. Alors, l'idéal, les ambitions, ouais, vous êtes amoureux. Oh oui, amour, mariage, enfant, voilà. Amour, mariage, enfant, amour, mariage, changement. Oui, donc ici, vraiment, situation sociale, ambition, idéal et la mère. Écoutez, soit votre maman va se marier, votre maman est peut-être encore très jeune et va pouvoir se marier et peut-être attendre à nouveau un bébé. Peut-être que c'est vous, voilà, vous êtes amoureuse, ou amoureux, hein, vous allez vous marier, et puis vous allez, pour moi la cigogne ici veut dire un bébé, la naissance de quelque chose, donc la naissance de votre nouveau couple, la naissance d'une nouvelle situation. Maintenant peut-être c'est pour le mois de novembre, hein, vous n'êtes peut-être pas encore au courant, donc vous n'allez peut-être pas vous marier, mais vous allez peut-être vivre une relation très forte, qui va vous faire penser au mariage, et qui va vraiment vous changer les choses. Peut-être vous allez tomber enceinte aussi au mois de novembre. Hein. Peut-être vous allez tomber enceinte parce que voilà, vous êtes amoureuse, voilà, ou vous venez de vous marier et puis du coup maintenant vous allez fonder une famille. Oui, ça veut vraiment parler de ça ici. Hein. Ça parle vraiment de fonder une famille, de fonder quelque chose. Donc si vous êtes même seul, et ben voilà, soyez vigilants parce que il y a certainement quelque chose qui va venir et qui va vous parler d'amour et vraiment de relation. Et de construire quelque chose. Ça peut être aussi une relation, une association, mais oui, si vous êtes ambitieux, ça peut être aussi oui, la situation sociale. Donc oui, donc soit un mariage, soit une association, soit avec une association de travail, mais j'ai vraiment pas ce ressenti là, j'ai vraiment le ressenti que c'est quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à un mariage. Alors, mes cancers. En maison 11, les appuis, les projets, les espérances et les relations. Relations, faites attention, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, appui, relation. Si vous comptez sur quelqu'un, sincèrement, faites attention parce que la personne pourrait être hypocrite, pourrait vous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc, faites attention. Jack la lanterne. Donc faites attention, sincèrement, ouvrez les yeux, c'est vraiment relation à plus projet, espérance, vous allez peut-être être déçus, voilà. En tous les cas, faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez à 2 fois avant de vous lancer dans un projet, surtout avant de vous lancer dans une association, réfléchissez vraiment, franchement, réfléchissez vraiment, il y a quelque chose qui va venir vers vous de toute façon, mais réfléchissez, parce que c'est pour votre sérénité. Et voilà, si vous réfléchissez, vous pouvez aller vers la sérénité, vous aurez tout sera avec vous, mais sinon, faites gaffe parce que le serpent, ça représente quelqu'un qui est quand même un peu manipulateur, hypocrite, traître. Donc voilà. Maintenant, si vous devez vous associer, mais que vous pourriez le faire seul, faites-le seul. Moi, c'est ce que je vous conseille. Non, c'est pas ce que je vous conseille. C'est ce que le jeu me dit de vous dire. Moi, je ne conseille rien. Donc ici, les épreuves et les choses secrètes. Quelque chose à quoi vous tenez. Et ben voilà. Écoutez, il y a quelque chose à quoi vous tenez qui va vous être dévoilé suite à un coup de chance. Donc, l'encre, ça veut dire que vous êtes ancré. Vous êtes ancré. Ou alors, non, oui, pour moi, vous allez... il y a quelque chose qui va être révélé. Donc, nous sommes dans la maison des épreuves et des choses cachées.
Chose cachée, pour moi, c'est la lettre. Donc il y a quelque chose qui va vous être révélé que vous attendiez depuis très longtemps. J'invente. Vous attendez de savoir qui est votre papa. Et bien, au mois de novembre, votre maman, elle va vous dire qui c'est votre papa. C'est quelque chose à quoi vous teniez énormément. On va vous l'écrire. Vous allez le recevoir par écrit. Peut-être que c'est votre papa que vous aviez perdu de vue qui va vous écrire. Et vous allez avoir beaucoup de chance. Voilà. Peut-être vous allez avoir de la chance peut-être de pouvoir intercepter un courrier, par exemple. De pouvoir voir un mail avant qu'on ne l'efface. De pouvoir voir un texto avant qu'on ne l'efface. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Vous avez un facteur chance ici, dans ce qui est secret, chose cachée. Donc, ça va vous être révélé et ça va être quelque chose qui va vous porter chance, en tous les cas. Voilà. Vous allez avoir de la chance, ça va être révélé. Et normalement, ça ne devrait pas vous porter préjudice, au contraire. Cette chose qu'on va vous révéler, qui va vous être révélée, quelque chose que vous allez apprendre dans le courant du mois de novembre pour les cancers, c'est quelque chose qui va vous porter chance. Voilà. Voilà, je regarde si ma caméra fonctionne encore. Oui. Alors, maintenant, nous allons tirer une petite carte de l'oracle d'Halloween. De Stécie Di Marco, qui est les ancêtres. Tiens, je parle justement de ça. Et il sort la carte des ancêtres. Si ça vous parle, ben, vous me faites un petit pouce, et puis amour et héritage génétique. Voilà. Écoutez, ça peut être aussi, je pense ici, un secret de famille, peut-être une maladie de famille, vous voyez. Une maladie de famille, vous vous êtes décidé à aller faire le test pour voir si vous aussi vous allez l'avoir ou pas. Et puis vous aurez une bonne nouvelle. Voilà, vous aurez une bonne nouvelle, ça va vraiment être pour vous la délivrance. Ça peut être ça aussi. Maintenant, je vais lire ce que ça veut dire ça. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Oh, amour, je suis dans amour, moi. C'est les ancêtres. Allez. Donc les sont avant le. Vous croyez? Les ancêtres. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle donc d'amour et héritage génétique. Je marche dans leur sillage. Dans mon fort intérieur, leur sagesse est pérenne. Je suis unique, mais reste porteur de leur héritage. Leur sang coule dans mes veines. Que l'on connaisse ou non ses ancêtres, chacun de nous est le produit de ceux qui l'ont précédé. Vu de l'extérieur, nous pouvons avoir la carrure de notre père, les yeux de notre mère, le nez de notre grand-mère et la carnation de notre arrière-grand-père. Sur le plan intérieur, la comparaison est encore plus intéressante. Nous savons désormais que nous pouvons hériter de différentes caractéristiques, mécanismes physiologiques, groupes sanguins, maladies génétiques, voire tendances naturelles liées à certains aspects de la fonction cérébrale, à savoir l'introversion, la musicalité et les mathématiques. C'est quand même comique que j'ai quand même parlé un petit peu de ça, quoi. C'est un peu comique. Selon de nombreuses traditions païennes associées à Halloween, nous naissons parfaitement imparfaits dans le but d'être exactement ce que nous sommes censés être. Que signifie cette assertion? Que les présents laissés par nos ancêtres à notre intention et la synergie unique réunissant le physique, le mental et les particularités physiques intrinsèques de notre nature nous arment idéalement pour atteindre notre but ultime. Si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt et en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé vous est tout acquis. Vous risquez de faire face à maints défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les relever. Vous en sortirez victorieux. Voilà, ça confirme quand même ici la dernière maison. Hein. C'est quand même, je trouve que c'est quand même un peu fort. C'est super, je suis contente. Et moi, je vais vous souhaiter un très très beau mois de novembre, mes chers cancers. Et portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.